Bonjour et bienvenue dans Fast Podcast par les années folles, le podcast qui décrypte les grandes tendances de l'influence B2B, du personal branding et de la création de contenu sur LinkedIn. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc des grandes stratégies marketing. Quels sont les formats qui fonctionnent vraiment sur LinkedIn? Car entre les carousels, les vidéos, les newsletters ou encore les articles, les contenus générés par IA, il est difficile de savoir où investir de son temps. Pour ce faire, je suis accompagnée de Romain Eva Sanoesa, donc cofondateur de Stabler et entrepreneur spécialisé IA et l'acquisition. Bonjour, Merci, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Eh bien, écoute, de même, bienvenue. Ouais. Donc, pour ce faire, la première question, Oui. Le LinkedIn de 2026 a-t-il changé? Eh bien, effectivement, il a changé parce que dans un premier temps, on a eu une mise à jour de l'algorithme en début d'année 2026. Donc, il a fallu se réadapter. Oui. Il a beaucoup changé parce que on a vu également l'arrivée de l'IA générative qui a eu tendance à uniformiser les posts, que ce soit sur le contenu, la structure du contenu, mais également les formats comme les carousels. Donc, effectivement, en 2026, LinkedIn a changé, mais le monde a changé beaucoup aussi. Donc, est-ce que donc le carrousel pour toi c'est un format qui fonctionne sincèrement sur LinkedIn? Alors, je crois qu'en fait, ce qui fonctionne sur LinkedIn, tout d'abord, c'est l'authenticité, être authentique. L'expertise, donc l'autorité, qui est un levier qui est hyper important pour faire entendre sa voix, pour faire passer des messages et pour attirer des clients, des prospects à soi. Et ensuite, ce qu'on le remarque d'un côté un peu plus pratique, c'est lorsqu'on va ajouter une photographie, par exemple, sur un événement, un visuel avec des êtres humains, on voit quand même que l'algo aime bien ce genre de choses. Ça fait plus humanisé et ça Exactement. fait vécu et donc Exactement. de suite c'est plus percutant pour le je comprends. Tout à fait. Et également sur le contenu, la longueur du texte peut également pousser le post. Et quelque chose qui a vraiment changé, c'est qu'aujourd'hui les posts sur LinkedIn vont pouvoir être revus en fait plusieurs semaines plus tard. Oui. Donc il y a un effet avant qui était one shot qu'on retrouve moins et on se positionne un peu plus dans la durée, ce qui peut faire repartir aussi le post. Eh bien, je vais rebondir sur deux choses que tu as dit. C'est que je pense qu'en effet, la longueur du texte, c'est important. Je pense que 30 à 60 secondes de lecture, ça peut être parfait. Je pense qu'aujourd'hui, on scrolle plus facilement. Et ensuite, pour en revenir aussi, je trouve que justement, il y a cette tendance. Tu as dit une dernière chose. Oui, il y a cette tendance un peu qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux un peu plus B2C comme Instagram, surtout Instagram finalement, où justement quand tu es intéressé ou que tu es cible de ce contenu-là, directement ça va être, tu sais, un peu dans ton feed en fait d'actualité. On va le faire remonter, Voilà, c'est ça. Possible, Or que tu vois, tu peux avoir 1000 cas. 1000 cas et des personnes qui ne sont pas abonnées à toi auront ce contenu, pourront le visionner. Bien sûr. Je pense que ça aussi c'est une nouveauté. Du coup ensuite, selon toi, qu'est-ce qui crée du coup vraiment du résultat aujourd'hui sur ce LinkedIn 2026? Eh ben je crois que ce qui va créer vraiment du résultat, c'est soit on apporte un apprentissage à son audience, par exemple récapituler, expliquer, analyser une étude sur, par exemple, le dernier modèle algorithmique Fable, l'expliquer aux gens comment on peut l'utiliser, quelles sont les contraintes, quelle est la valeur de ce nouveau modèle. Et ensuite, ce qui va beaucoup marcher aussi, c'est la polarisation, donc cliver son audience en expliquant, par exemple, Mistral va être acheté par Microsoft la semaine prochaine. Dans un souci de souveraineté, ça pourrait pas arriver, mais c'est ce qui va avoir un bon hook pour pouvoir récupérer des likes, des commentaires et pouvoir satisfaire son audience. Donc, je crois que cliver ou apprendre quelque chose marche super bien. Et c'est pour ça qu'un carrousel ou un visuel qui va apporter de l'humanité, comme tu le disais, sur son post, a tendance ensuite à être poussé par l'algo. Je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que même rien que sur les commentaires, c'est quelque chose de très important maintenant et que l'algorithme les favorise énormément. En fait, je crois que LinkedIn favorise effectivement le côté humain qui peut être imparfait, que ce soit dans les commentaires. Il va, par exemple, pousser beaucoup plus les commentaires qui sont très longs. Donc, effectivement, il faut créer un post qui crée de la discussion sur un sujet
qui est dans le moment, qui est intéressant, qui est clivant, qui est apprenant. Tout à fait d'accord. Écoute, je te remercie. Est-ce que tu aurais un conseil pour une marque B2B qui souhaiterait améliorer sa présence LinkedIn demain? Oui. Alors, je pense que ce qui est important, c'est une notion assez simple, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'achètent plus seulement un produit ou un service, mais ils vont également acheter quelqu'un. D'où le levier d'autorité dont je te parlais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on va acheter le produit ou le service de quelqu'un qui va se mettre en scène sur LinkedIn. Donc ça peut être dans des formats amusants. Je pense par exemple à Claudia qui fait des vidéos, tu sais, sur Station F pour raconter tous les travers, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Donc je crois que ce format-là peut bien fonctionner et surtout rester authentique, avoir ce levier d'autorité, publier régulièrement et insister sur le côté humain et ne pas être sur les caractéristiques de son produit, mais plutôt sur les avantages, les bénéfices et apporter des infos clés sur un outil, sur une pratique, sur une méthodologie. Ça, je pense que ça aide vraiment une marque à s'imposer, à créer une audience forte avec des messages qui sont forts et qui peuvent être, comme je le disais, soit apprenants, soit un peu clivants. Ok. Tout à fait d'accord avec toi. Écoute, Romain, je te remercie sincèrement pour ta participation et cet échange au podcast. Merci. Et puis, bonne continuation. À très vite. À très vite. À bientôt. Au revoir.